c'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire, un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain, en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Lecture de la liste des militaires morts pour la France depuis le 11 novembre 2019 par Madame Danielle Griffanti, président du Souvenir français. Chef de bataillon Clément Frison-Roche, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef de bataillon Benjamin Gireux, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef d'escadron Nicolas Mégard, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Pierre-Emmanuel Bockel, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Maréchal des logis Romain Salle de Saint-Paul, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Chef d'escadron Romain Chaumel de Jarlieu, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Maréchal des logis chef Valentin Duval, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Maréchal des logis chef Antoine Serre, 4e régiment de chasseurs. Mort pour la France. Adjudant Jérémy Lezy,
93e régiment d'artillerie de montagne. Mort pour la France. Adjudant Andrei Jouk, 2e régiment étranger de génie. Mort pour la France. Caporal-chef Lodomir Ribonchouk, 1er régiment étranger de génie. Mort pour la France. Brigadier-chef Dimitro Martiniuk, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Brigadier Kevin Clément, 1er régiment étranger de cavalerie. Mort pour la France. Brigadier Toho Samia Ratsafin Al-Salama, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France. Maréchal des logis Andy Fila, 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste. Mort pour la France. Brigadier Arnaud Volpe, 1er régiment de hussards parachutistes. Mort pour la France. Dépôt de gerbe, au nom du souvenir français, par Madame Danielle Griffanti, accompagnée de Madame Annick Lutembacher, conseillère départementale. Dépôt de gerbe au nom de la ville de Cernay, par M. Michel Sordi, maire de Cernay, député honoraire, accompagné de Mme Catherine Oswald, première adjointe au maire de la ville de Cernay, accompagné de M. Raphaël Schellenberger, député du Haut-Rhin, accompagné de M. Jean-Paul Aumeyer, vice-président du Conseil régional Grand Est. Minute de silence. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Lecture du message des serments des volontaires tchèques, slovaques par Madame Catherine Oswald, première maire adjointe de la ville de Cernay. Rompant pour toujours les liens qui nous attachaient aux Habsbourg et à la monarchie austro-hongroise, nous souvenant des iniquités impunies commises depuis des siècles à notre égard, nous, soldats de l'armée révolutionnaire, créés hors de notre patrie, prêtons devant notre nation et devant le Conseil national des pays tchèques et slovaques un serment solennel. Sur notre honneur national,
tout ce qui nous est cher comme hommes, comme Tchèques et comme Slovaques, nous jurons de lutter aux côtés de nos alliés tant que notre nation tchèque et slovaque ne sera pas réunie en un État indépendant, maître absolu de ses destinées. Fidèles aux souvenirs immortels de nos martyrs, nous promettons de ne jamais fuir, ni lutte ni danger, d'obéir aux chefs, de vénérer nos drapeaux et insignes, de ne jamais implorer la grâce de l'adversaire, ni de nous rendre les armes à la main, d'aimer et de secourir nos compagnons comme des frères, et de sacrifier jusqu'à notre vie pour la liberté de notre patrie. Librement, nous le jurons, et nous saurons tenir notre serment. Dépôt de gerbe au nom de la ville de Cernay, devant la stèle des volontaires tchèques et slovaques, par M. Michel Sordi, maire de Cernay, député honoraire, accompagné de M. Raphaël Schellenberger, député du Haut-Rhin, accompagné de M. Jean-Paul Aumeyer, vice-président du conseil régional Grand Est. Dépôt de gerbe au nom de la ville de Cernay, devant la tombe du soldat britannique George Bond, par M. Michel Sordi, maire de Cernay, député du Haut-Rhin, accompagné de Mme Catherine Oswald et de Mme Annick Wittenbach. Qui est tout seul ici. Minute de silence.